Lundi 14 janvier 2019, bienvenue à cette édition. Le 46e Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a refermé ses portes hier dimanche. Le docteur Michel Ouédraogo a été reconduit sans surprise à la tête du Conseil. Et puis en France, le président Emmanuel Macron appelle les Français à une concertation dite de grand débat national, espérant arriver à bout du phénomène des Gilets jaunes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre les informations sur Canal Vulcain. Ouvrons cette édition par une note de solidarité. Les élus nationaux sont plus que jamais solidaires avec les forces de défense et de sécurité. Un chèque de 127 millions de francs CFA a été remis ce matin au porte-parole du gouvernement en guise de soutien au FDS dans leur rôle de maintien de paix et de sécurité au Faso. Alassane Balassa Kandé, président de l'Assemblée nationale, est au micro de Jonas Tondé et de Odette Zouangina. On peut dire que ce n'est pas une contribution de l'Assemblée nationale, mais une contribution de chaque député, qu'il soit de la majorité ou qu'il soit de l'opposition. Le ministre qui vous a délégué, je suppose, parce que c'est à lui qu'on a envoyé le courrier, nous n'avons pas dit que ces 127 millions iront dans les poches de l'armée ou de la gendarmerie ou de la police. Et nous l'avons même bien spécifié, c'est aux forces de défense et de sécurité. Qui veut dire qu'il appartient au gouvernement en tout cas, de mettre ces fonds à la disposition des acteurs sur le terrain. Nous ne tenons pas à ce que ces 127 millions aillent se mélanger avec les autres fonds où il y a souvent cette lenteur administrative et autres. Et donc, ce qui serait souhaitable, qu'un compte spécifique, spécial soit créé et que ces fonds soient logés là-bas et qui puissent immédiatement contribuer à régler les problèmes de l'heure, les problèmes urgents de l'heure. Et ne pas mettre ça dans des... Voilà, au niveau du Trésor, ministère de la Défense, ministère de ceci, nous voulons qu'on puisse accompagner. C'est notre modeste contribution pour booster les choses. Donc, on ne souhaite pas que ces fonds-là aillent se perdre dans les méandres de la comptabilité publique de l'État. Donc, voici, grosso modo, ce que nous avons à dire. En tout cas, nous vous souhaitons un très bon usage et nous osons espérer que cet exemple qui a été donné par des fils de ce pays soit suivi par d'autres personnes, par d'autres institutions. Et c'est qu'ensemble qu'on construit notre nation. Et le porte-parole du gouvernement, Remi Fulgence Dandinou, ministre en charge de la communication, de rassurer les donateurs que leur don sera remis à qui de droit. Il s'exprime au micro de Jonas Tondé et de Odette Zouangina. Pour vous rassurer que même s'il y a une unicité des caisses, le ministère en charge des Finances, depuis donc 2 mois à peu près, a mis en place un process afin que la solidarité nationale qui était exprimée à l'intention des FDS aille prioritairement à cet effet-là. Donc soyez rassurés, honorables, que l'effort des Burkinabés que vous représentez, mais l'effort également de l'Assemblée à travers donc, les 127 élus, sera pris en compte dans le cadre de cet accord, de cet appui spécifique au FDF et non noyé donc dans le grand panier commun de l'unicité des caisses. L'autre aspect sur lequel j'aimerais intervenir, Excellence, c'est qu'il est important que l'image que vous donnez soit réglée parce que vous êtes, à travers cette image-là, les garants de notre vie ensemble. Il y a certes différents groupes parlementaires, il y a certes différentes obédiences politiques, mais il y a une vision commune, c'est celle de protéger notre espace de vie qui est le Burkina Faso. Donc recevez encore une fois, Excellence, les remerciements du gouvernement et soyez certains que la requête que vous avez faite, qui est exprimée à travers donc, le besoin d'un accompagnement spécifique au FDS, sera prise en compte. Encore une fois, merci à vous, merci à tous les députés individuellement qui ont pris donc sur leur subside pour pouvoir aider nos FDS. Merci à vous. Je vous l'annonçais en titre, le docteur Michel Ouédraogo, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Antenneville, a été réélu sans surprise
à l'issue des votes à l'occasion du 46e Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. L'homme prend les rênes de l'Assemblée pour la 4e fois. Delwende Soré et Odette Zwangena pour le reportage. Sans surprise, le bureau exécutif sortant du Larango a été reconduit le 12 janvier 2019. Ainsi, avec 1871 voix sur 2157 votants, le docteur Michel Ouedraogo a été reconduit à la tête du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso à 82,56%. Il est suivi toujours de son vice-président, le docteur Philippe Ouedraogo, élu sur un suffrage de 78,17%. Avec 1898 voix. Le docteur Étienne Zongo et le docteur Sabah Salam occupent également respectivement les postes de secrétaire général et de secrétaire général adjoint. La trésorerie générale a toujours ces mêmes occupants aux personnes du docteur Jefté Sawadogo et du docteur Enoch Yameogo. Le docteur Jean-Baptiste Roamba demeure membre, bouclant ainsi le total des 7 de l'équipe constitutive du bureau exécutif du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Le président Michel Ouedraogo place son mandat sous la directive du Saint-Esprit pour réaliser les grands projets qui sont en cours de finition, dont le principal est celui rentrant dans le cadre des préparatifs du centenaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, prévu pour janvier 2021. Le chantier pour le moment réellement qui est là, c'est la préparation du centenaire. Eh bien, nous avons déjà un comité mis sur place et nous sommes en train de mijoter, de travailler. Et vous allez voir très bientôt, beaucoup de choses vont commencer, mais ça serait surtout focalisé et bien sûr la célébration du centenaire. Et nous voulons que tout Burkinabé, même ceux qui sont dans les villages reculés, eh bien, sachent que Jésus-Christ a fait son entrée à travers les assemblées de Dieu au Burkina Faso il y a 100 ans. Et ce n'est pas pour les animaux, ce n'est pas pour les arbres qu'il est venu, c'est pour les êtres humains, c'est pour les Burkinabés, c'est la richesse et c'est la bénédiction que Dieu nous a donnée. Et chaque personne, chaque Burkinabé doit recevoir cette grâce et cette bénédiction. Le pardon, l'union du corps du Christ, le soutien spirituel tant moral que financier ont été souhaités pour accompagner le nouveau bureau. À noter que le docteur Michel Ouedraogo est à son tout dernier mandat. Celui-ci espère sur le concours de tous pour relever les grands défis qui l'attendent. D'ores et déjà, dans le souci de bien réussir les tâches, ils ont été recommandés ainsi que leurs épouses au Seigneur. Nous mettons le cap dans la région de Koudougou. L'église des Assemblées de Dieu de Rimlawende de Koudougou était en fête ce dimanche 13 janvier 2019. Toutes les attentions étaient focalisées sur les enfants à l'occasion de la fête de Noël spécialement organisée pour eux. Le culte marqué par des prestations et interventions s'est tenu en présence de plusieurs fidèles, bien sûr, et invités, dont le président national du département enfants des Assemblées de Dieu. Un reportage signé Daniel Ouedraogo et Théodore Yamiogo. Vêtus de leurs beaux habits en uniforme, les enfants de l'église des Assemblées de Dieu Rimlawende de Koudougou ont émerveillé le public par des prestations musicales ce dimanche 13 janvier 2019. J'ai chanté, j'ai dansé aussi. Est-ce que tu es content? Oui, je suis content. Ce culte spécial marque le couronnement de 2 journées consacrées aux tout-petits pour célébrer la naissance du Sauveur du monde, Jésus-Christ. Une initiative prise et soutenue par le mouvement des hommes et le département enfants de l'église locale. Vraiment, je suis vraiment satisfait, très satisfait même pour tout ce qui s'est passé. Parce qu'en plus des moniteurs et des monitrices, nos tontons se sont joints à nous. Vraiment, ils nous ont aidés. Voilà pourquoi aujourd'hui, cette journée a eu vraiment une réussite. Et je suis très fier de les remercier. Et je profite de votre micro pour vraiment les remercier. Les réitérer notre sincère salutation et demander à ce que Dieu même les accorde longue vie, à ce que Dieu les aide dans leur famille, que l'élévation soit à leur niveau à tout moment. Oui, nous sommes très satisfaits parce que quand vous regardez au niveau des visages, tout le monde est gai. Tout le monde est content, tout le monde est fier de ses enfants
Regardez comment ils sont joliment habillés. Et nous pensons que cette journée va rester mémorable dans l'esprit de tout un chacun. Et nous, en tant que leurs parents, nous sommes très satisfaits de ce qui s'est passé. C'est même au-delà de ce que nous attendions. Engagé pour la cause de l'enfant, le président national du DENAD a marqué sa présence au culte par un message qui a pour thème « Un anniversaire pas comme les autres ». Le pasteur Fidel Zoma a par ailleurs félicité l'église Rimlawende pour l'initiative. En mettant de leur temps un temps spécial pour célébrer Noël pour les enfants, ça montre véritablement une vision haute du MEB par rapport au ministère des Enfants. Comme nous l'avons remarqué, dans son intervention, il a su dire que les enfants qui sont actuellement sont l'église de maintenant et les responsables. Donc nous saluons véritablement cette célébration, en tout cas à sa juste valeur. Et notre prière est que toutes les structures emboîtent les pas. Parce que, comme vous le voyez, le président du MEB a dit qu'ils sont ce qu'ils sont grâce à ce que les gens ont fait pendant qu'ils étaient enfants. Ça veut dire qu'ils le savent que s'ils ne font rien, alors ce qu'ils veulent de cette église plus tard ne va pas se réaliser. Donc nous leur disons merci pour véritablement cette célébration. Le message que nous avons adressé aux enfants et à toute l'église est que la naissance de Jésus doit être un souvenir pour tout un chacun que nous avons été libérés par la naissance de Jésus de nos péchés. Nous avons été libérés parce que nous étions condamnés à aller à l'enfer à cause du péché originel. Mais la venue de Jésus, qui montre l'amour de Dieu, a fait que nous, qui l'avons accepté, et tous ceux qui vont l'accepter sont libérés, ne sont plus condamnés à aller à l'enfer, mais vont aller au paradis. C'est le message que nous avons formulé à l'égard de tous les enfants et de tout le peuple de Dieu aujourd'hui. Notons qu'à l'occasion de ce culte spécial, un moniteur de l'église a reçu les félicitations des responsables des Assemblées de Dieu du Burkina Faso pour le rôle important qu'il a joué au cours de son mandat au sein du Bureau national du DENAD. Un acte fort de sens selon le récipiendaire. Ce matin, je reçois ça comme avec satisfaction, avec humilité, parce que c'est une affaire de cœur. C'est une affaire d'engagement. On l'a fait, on s'est battu comme on peut pour que la formation des enfants, moi je suis éducateur de profession, en philosophie c'est comment nous, on peut investir tout ce qu'on sait de l'homme et de sa formation dans le milieu de l'Église. Et c'est à un moment que j'ai apporté mon soutien à la structure nationale. Mais à un moment donné, j'ai estimé qu'il faut préparer la relève, parce que, soit dit en passant, moi je suis fier de partir parce que le président national a été un enfant que j'ai encadré. Et avec fierté, je lui ai dit, rassurez-vous, je vais me retirer, mais je suis avec vous. Et puis ils ont fait un joli tableau de reconnaissance signé par les autorités du Lorongo. Et ce matin, c'est ça qu'ils sont venus me remettre devant vraiment l'église. Moi, ça ajoute quelque chose encore à ma motivation. Et la philosophie, c'est comment faire pour que l'expérience que j'ai dans ce milieu-là puisse être utilisée pour appuyer non seulement mon église locale, mais partout au Burkina où on estimerait que je peux être utile à quelque chose. Je prends ça comme une invite à m'investir encore davantage pour l'œuvre parmi les enfants. À l'église des Assemblées de Dieu Rimlawende de Koudougou, les enfants peuvent compter sur le soutien des différentes structures en commençant par le MEB. Cette confiance a été matérialisée par une plantation d'arbres. Nous ouvrons la page de l'international avec un mot sur le scrutin présidentiel en République démocratique du Congo. Martin Fayoulou contredit les résultats donnés par la Commission électorale nationale indépendante qui proclame son opposant Félix Tshisekedi vainqueur. Déterminé, Martin Fayoulou arrive à la Cour constitutionnelle. Il vient présenter son propre décompte des bulletins de vote. La victoire appartient au peuple. Et demander l'annulation pure et simple des résultats donnés par la Commission électorale congolaise qui proclame l'autre opposant, Félix Tshisekedi, vainqueur de la présidentielle. On ne peut pas se mettre dans une officine quelconque et commencer à fabriquer des chiffres pour que demain, M. Kabila récupère le pouvoir. C'est inadmissible.
et je ne laisserai pas. On m'appelle le soldat du peuple, gardien des temples, et je n'abandonnerai pas ces peuples-là. Nous allons jusqu'au bout pour recouvrer sa victoire. Merci. Martin Fayoulou accuse le président sortant Joseph Kabila d'avoir orchestré un putsch électoral, c'est-à-dire d'avoir organisé la victoire de l'autre opposant, Félix Tshisekedi. Et ce samedi, toujours plus tôt dans la journée, la commission électorale a donné le résultat des élections législatives. Les alliés de Joseph Kabila remportent la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale. Ce sont donc les partisans du président sortant qui vont désigner le prochain Premier ministre. De son côté, Martin Fayoulou devrait recevoir une réponse de la Cour constitutionnelle concernant son recours d'ici à 8 jours ouvrés. Et puis, je vous le disais en titre, après 9 semaines de manifestations, les Gilets jaunes sont appelés à participer au grand débat national. Et le président français Emmanuel Macron dit attendre de nouvelles idées pour la relance du pays. Après un 9e week-end de mobilisation, les Gilets jaunes sont appelés à partir de ce mardi à participer au grand débat national. Dans une lettre à tous les Français publiée ce dimanche soir, Emmanuel Macron dit attendre de nouvelles manières d'envisager l'avenir, de nouvelles idées, et invite le plus grand nombre à répondre à une trentaine de questions qu'il pose. Mais en région, depuis plusieurs semaines, certains maires organisent déjà des réunions locales de doléances. Alors ce grand débat venu de Paris est cadré par l'Élysée. Certains n'y croient pas. C'est parce que les gens... Il y a une différence qui est toute simple, c'est que le cahier de doléances, il vient de la base, et que le grand débat national, il est organisé par le gouvernement. Il va nous tomber avec des questions auxquelles il faudra répondre, comme si on était en maternelle, avec une trame, avec une dictée. Je vous donne une dictée, qu'est-ce que vous pensez des gilets, qu'est-ce que vous pensez de la météo? Mais c'est pas ça qu'on voulait. Nous, ce qu'on veut, c'est ce gouvernement prenne en compte ce qu'on fait remonter. D'autres Français, au contraire, apprécient qu'on leur donne enfin la parole. On a tous intérêt à participer. Qu'on soit, il y a un moment, si c'est un débat public, tout le monde doit prendre part, parce que sinon c'est le risque de voir des idées qu'on ne partage peut-être pas être mises sur la table. Le débat, il est important pour tout le monde. Il faudrait que les choses changent et il faudrait qu'on soit très posé pour pouvoir discuter et non voir ce qui se passe à l'heure actuelle. La force, la brutalité n'arrangera pas la situation. C'est le Premier ministre Édouard Philippe qui devrait ce lundi préciser les modalités pratiques du débat, dont les 4 grands thèmes sont le pouvoir d'achat, la fiscalité, la démocratie et la transition écologique. Un mot sur le pays de l'Ongsam. Dans cette édition, les États-Unis menacent l'Allemagne de sanctions si elle continue de travailler avec la Russie sur le projet Nord Stream, un projet qui permet à l'Allemagne de recevoir du gaz de la Russie. Les États-Unis menacent l'Allemagne de sanctions si elle continue à travailler avec la Russie sur le projet Nord Stream 2. Ce gazoduc géant à 11 millions de dollars est censé assurer la livraison de gaz directement de la Russie à l'Allemagne en passant sous la mer Baltique. Une lettre de l'ambassade américaine rappelle que toute entreprise travaillant dans tout le secteur lié aux exportations énergétiques russes est menacée de sanctions. Le projet Nord Stream 2, chapeauté par le russe Gazprom, se fait en collaboration avec plusieurs entreprises européennes, dont le groupe français Engie. Les autorités allemandes ont réagi, parlant de chantage et estimant qu'une lettre d'ambassade n'était pas un canal diplomatique approprié. Les Européens eux-mêmes sont divisés sur la question, l'autre enjeu étant l'isolement croissant de l'Ukraine, par laquelle passe aujourd'hui l'essentiel du gaz consommé en Europe. Les échos du Dakar 2019 avant de mettre fin à cette édition. Sur le Dakar 2019, le Français Sébastien Loeb a remporté sa 3e victoire d'étape et se place ainsi à la 2e place du classement général, derrière le Qatari Nasser Al-Attiyah. Al-Attiyah conserve toutefois une bonne marge de sécurité en terminant 2e de cette 6e étape entre Arequipa et San Juan de Marcona, bouclé 2 minutes 17 secondes derrière l'Alsacien. Il garde 37 minutes et 43 secondes d'avance au classement sur Loeb. Stéphane Peter Hansel lui a vécu une sale journée. Le recordman absolu du nombre de victoires sur le Dakar est arrivé 3e de la 6e étape.
Dans la catégorie moto, c'est Pablo Quintanilla qui s'est imposé dans cette spéciale présentée comme l'une des plus dures de cette édition 2019 du Dakar pour les motos. Le Chilien a du même coup pris les commandes du classement général devant l'Américain Ricky Brabec. Voilà donc ainsi s'achève cette édition. J'ai été ravie de vous la présenter. Toute l'équipe de production et moi vous souhaitons excellente soirée sur Canal Bimkera. Demeurez bénis en Christ Jésus. Bonsoir chez vous.